Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile en avant-première le résumé ultra détaillé de l'épisode 1049 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le mardi 19 novembre 2024. Préparez-vous, car cet épisode promet d'être rempli de rebondissements et de tensions inattendues. Anaïs se retrouve dans une situation critique, ses problèmes auditifs s'aggravent, et malgré la douleur, elle décide de prouver sa valeur en cuisine avant de prendre une décision médicale. Mais ce n'est pas tout. Alors que Clotilde et Tessier découvrent le talent exceptionnel de Malik, capable de détecter les moindres saveurs grâce à son palais affûté, les intrigues prennent une nouvelle tournure. De leur côté, Enzo et Vic font une révélation explosive à Anaïs, dévoilant des détails troublants sur Sam et Milan, qui bouleversent toutes leurs certitudes. Et ce n'est que le début. Antoine tente de convaincre une nouvelle maraîchère de rejoindre l'Institut. Mais la rencontre ne se passe pas comme prévu. Quant à Tessier, il ne mâche pas ses mots face aux élèves du master, mettant en lumière leurs lacunes culinaires. L'épisode s'enchaîne avec une confrontation intense entre Anaïs, Milan et Sam, dans un final spectaculaire où les tensions explosent, laissant présager des conséquences dramatiques. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode haletant. Si vous aimez nos résumés détaillés, pensez à liker la vidéo, vous abonner, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Dans Ici tout commence, Anaïs décide de porter plainte. Elle confie à Jude qu'une de ses oreilles pourrait être opérée, mais elle préfère attendre que la dégustation culinaire soit terminée avant de prendre une décision. Anaïs tient à prouver sa valeur en cuisine, malgré ses problèmes auditifs. Pour apaiser ses acouphènes, elle met parfois un casque et écoute de la musique de Debussy. Ce qui l'aide à se détendre. L'accident qu'elle a subi a malheureusement accéléré l'apparition de ses troubles auditifs, révélant ainsi une maladie préexistante. Pendant ce temps, Clotilde montre à Tessier une note écrite par Malik sur l'un des plats. Elle lui explique qu'elle a été impressionnée par la manière dont Malik a rédigé ses observations, trouvant qu'il écrit avec beaucoup de finesse. Pour tester ses compétences, il décide de faire goûter à Malik un plat préparé par Lionel. Malik parvient à identifier un ingrédient particulier, la salicorne, prouvant ainsi qu'il possède un palais extrêmement affûté. Face à cette démonstration, Malik avoue qu'il a le palais absolu, une capacité rare à détecter les moindres saveurs d'un plat. Tessier, quant à lui, profite de cette occasion pour donner un nouvel élan aux élèves du master. Il propose une idée, goûter leur plat de manière anonyme et offrir une critique objective. Cela a pour but de stimuler les étudiants et de leur permettre de s'améliorer sans savoir qui a jugé leur travail. Dans Ici tout commence, la situation entre Anaïs, Enzo, Vic, Sam et Milan devient de plus en plus complexe. Enzo et Vic décident d'aller voir Anaïs pour lui faire une révélation importante. Ils lui annoncent qu'ils savent désormais que c'est Sam qui est responsable de l'accident dont elle a été victime. Ils expliquent avoir été témoins d'une scène qui les a choqués. Alors qu'ils s'attendaient à voir Milan et Sam en froid, ils ont remarqué que les deux hommes discutaient tranquillement. Sans aucune tension apparente. Cette observation contredit complètement l'idée que Sam et Milan étaient en conflit, ce qui amène Enzo et Vic à penser que Sam a pu commettre cet acte en toute complicité avec Milan, ou du moins qu'ils se protègent mutuellement. Face à ces révélations, Anaïs décide de confronter Milan directement pour obtenir des réponses. Elle le retrouve et lui demande des explications sur la discussion qu'il a eue avec Sam. Milan, visiblement mal à l'aise, tente de justifier cette rencontre en disant qu'il était simplement venu prendre des nouvelles de Sam, après l'accident. Il explique à Anaïs que malgré ce qui s'est passé, il s'inquiétait pour lui et voulait s'assurer qu'il allait bien. Anaïs, perplexe et bouleversée, commence à envisager sérieusement l'idée de porter plainte contre Sam, étant donné qu'il est clairement impliqué dans ce qui lui est arrivé. Cependant, Milan essaie de la convaincre de ne pas le faire. Il lui parle de la situation difficile de Sam et lui dit avec insistance, « Si tu le dénonces, il va retourner en prison. » Sam ne mérite pas ça, il a déjà payé pour ses erreurs par le passé. Milan tente de toucher Anaïs en lui expliquant que Sam n'est pas une mauvaise personne, et qu'il a simplement fait une erreur, mais qu'une nouvelle incarcération serait une sanction disproportionnée. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de l'Institut. Bérénice et Colline ont une nouvelle idée pour améliorer l'approvisionnement en produits frais. Elles souhaitent qu'Antoine engage Angèle comme nouvelle maraîchère. Pour le convaincre,
elle prépare une petite dégustation pour lui présenter les produits d'Angèle. Elles apportent des figues cultivées par Angèle et les font goûter à Antoine. Celui-ci est agréablement surpris par la qualité et la saveur des fruits, qu'il trouve particulièrement sucrés et juteux. Bérénice et Colline insistent sur le fait qu'Angèle est une professionnelle talentueuse, capable de fournir des produits d'une grande qualité pour l'Institut. Avant de partir, elle laisse la carte de visite d'Angèle à Antoine, en espérant qu'il la contacte et prenne en considération leur proposition pour remplacer l'ancien maraîcher. Dans Ici tout commence, Antoine décide de se rendre à la ferme Angeline pour rencontrer Angèle en personne et évaluer la possibilité de l'engager comme nouvelle maraîchère pour l'Institut Auguste Armand. À son arrivée, il est impressionné par la ferme et remarque immédiatement la qualité des cultures. Angèle lui fait visiter ses installations et lui parle de sa méthode de travail. Elle lui explique qu'elle pratique le bio-intensif, une technique d'agriculture qui combine des pratiques biologiques avec une production intensive sur des petites surfaces. Cela permet de produire des légumes et fruits de grande qualité tout en respectant l'environnement. Curieux, Antoine lui explique alors la raison de sa visite. Il est à la recherche d'un nouveau fournisseur pour l'Institut Auguste Armand, un prestigieux établissement culinaire. Cependant, à sa grande surprise, Angèle refuse immédiatement l'offre. Elle lui explique calmement que, même si elle est flattée par l'intérêt de l'Institut, elle préfère travailler avec des petits restaurateurs locaux plutôt que de s'associer à une grande institution comme celle-ci. Elle justifie son choix en disant qu'elle privilégie les collaborations plus proches et plus personnalisées, où elle peut entretenir une relation directe et régulière avec ses clients. Antoine, déçu, tente de la convaincre, mais Angèle reste ferme sur sa décision, expliquant qu'elle ne souhaite pas changer sa manière de travailler, même pour un partenariat aussi prestigieux. Pendant ce temps, à l'Institut, Tessier et Enzo se réunissent pour évaluer les progrès des élèves du master, qui sont en plein exercice culinaire. Ils assistent à une présentation des plats préparés par les étudiants, censés démontrer les compétences acquises au cours des dernières semaines. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Tessier et Enzo découvrent rapidement que les résultats sont loin d'être à la hauteur de leurs attentes. Les plats manquent de finesse, les assaisonnements sont approximatifs, et plusieurs élèves semblent avoir des difficultés techniques, ce qui agace profondément Tessier. Il exprime son mécontentement ouvertement, n'hésitant pas à critiquer sévèrement le manque de rigueur et de précision des étudiants. Enzo, quant à lui, essaie d'adopter une approche plus douce, mais il partage le même constat, les élèves sont encore loin d'atteindre le niveau attendu pour ce programme d'élite. Tessier leur rappelle qu'ils doivent redoubler d'efforts s'ils espèrent un jour devenir des chefs accomplis. Dans Ici tout commence, la situation d'Anaïs se détériore de plus en plus à cause de ses problèmes auditifs. Alors qu'elle est en pleine discussion avec Tessier, elle peine à comprendre ce qu'il lui dit. Elle fait de gros efforts pour se concentrer, mais elle n'entend que des bribes de phrases, ce qui l'oblige à deviner ce que Tessier essaie de lui transmettre. Ce problème devient de plus en plus handicapant, affectant son travail en cuisine et augmentant son stress. De son côté, Milan remarque l'attitude troublée d'Anaïs et commence à s'inquiéter sérieusement pour elle. Il observe qu'elle semble perdue et qu'elle n'arrive pas à suivre les conversations, même lorsqu'il parle près d'elle. Alarmé, Milan décide d'en parler à Jude. Il lui demande des explications, essayant de comprendre ce qui se passe réellement avec Anaïs. Cependant, Jude reste silencieux, refusant de révéler ce qu'il sait par respect pour la confidentialité et la volonté d'Anaïs de garder cela privé. Milan, frustré par le manque de réponse de Jude, décide de prendre les choses en main. Il commence à faire ses propres recherches sur Internet pour essayer de comprendre les symptômes qu'il observe chez Anaïs. Il tombe sur des informations liées aux acouphènes et à la perte auditive, ce qui ne fait qu'accroître ses inquiétudes. Il réalise que l'état d'Anaïs pourrait être plus grave qu'il ne le pensait initialement, et il se sent impuissant face à la situation. En parallèle, Anaïs prend une décision difficile mais nécessaire. Elle se rend au poste de police pour porter plainte contre Sam Sheriff. Elle demande à parler directement au capitaine Brassac et explique ce qui s'est passé, l'agression dont elle a été victime et les tentatives de Sam pour forcer Milan à dealer de la drogue pour lui. Anaïs est déterminée à ne plus laisser ses agissements impunis, malgré l'influence que Sam a tenté d'exercer sur Milan et les menaces qu'il représente. Sa plainte marque un tournant dans l'affaire, montrant qu'elle n'est plus disposée à se laisser intimider et qu'elle est prête à affronter Sam.
Peu importe les conséquences. Dans Ici tout commence, Anaïs descend dans la cave à vin de l'Institut pour récupérer des bouteilles nécessaires à la préparation d'un service spécial. Cependant, alors qu'elle manipule une bouteille de vin, elle est soudainement prise par une crise d'acouphène, un sifflement intense qui l'assourdit complètement. La douleur et le bruit la déconcentrent, rendant chaque mouvement difficile. À ce moment-là, Milan arrive dans la cave et, sans se douter de son état, lui parle. Mais Anaïs, plongée dans le brouillard de ses acouphènes, ne l'entend pas du tout. Milan remarque qu'elle ne réagit pas à ses paroles et, pensant qu'elle l'ignore, s'approche pour poser une main sur son bras. Ce contact inattendu surprend Anaïs, qui, déjà perturbée par ses acouphènes, sursaute de peur. Sa réaction brusque la fait trébucher, et elle renverse une caisse entière de Grand Cru. Les bouteilles précieuses se brisent en tombant sur le sol de la cave, créant un éclat de verre et une odeur de vin qui se répand partout. L'accident laisse Anaïs et Milan désemparés. Conscient du coût élevé des bouteilles cassées, ils se mettent immédiatement à nettoyer la cave ensemble, ramassant les éclats de verre et jetant les bouteilles brisées à la poubelle, tentant de minimiser les dégâts avant que quelqu'un ne découvre l'incident. Un peu plus tard, alors qu'ils remontent de la cave, Sam fait irruption et les interpelle de manière agressive. Il est au courant de la plainte qu'Anaïs a déposée contre lui et semble furieux. Il s'adresse à Milan d'une manière particulièrement vulgaire, lançant « Faut que tu l'adresses ta puce », insinuant que Milan devrait contrôler Anaïs et l'empêcher de porter plainte. Face à cette insulte, Milan explose de colère. Sans hésiter, il se retourne et frappe Sam d'un coup violent, le faisant tomber à terre. Sam, abasourdi par l'attaque, reste au sol. Milan, le regard rempli de rage, s'approche de lui et lui lance d'une voix glaciale « Approche-toi d'elle encore une fois, et je te bute ». Il continue, menaçant « Bouge de là, je ne veux plus voir ta gueule ici ». Sam, voyant que Milan est prêt à tout pour défendre Anaïs, reste figé, comprenant qu'il ne vaut mieux pas provoquer davantage Milan. Et voilà, c'est la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 1049 des apostrophes Ici tout commence. On peut dire que les intrigues s'intensifient à l'Institut Auguste Armand. Entre les problèmes auditifs d'Anaïs, la découverte du talent unique de Malik, et la confrontation explosive avec Sam, les tensions montent d'un cran. On sent que des décisions importantes vont être prises et que les prochains épisodes seront décisifs pour nos personnages. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains résumés en avant-première. Activez aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle tournure des événements. Selon vous, Anaïs va-t-elle aller jusqu'au bout et affronter Sam, malgré les menaces? Pensez-vous que Malik va devenir un atout majeur pour l'Institut grâce à son palais exceptionnel? Merci encore d'avoir regardé, et à très vite pour un nouvel épisode plein de rebondissements dans Ici tout commence.